On retrouve maintenant Luc Breton, fondateur de NextGen, qui est un écosystème qui fédère plusieurs centaines de dirigeants et managers pour cheminer vers l'entreprise nouvelle génération. Et tu animeras pendant le festival une table ronde sur la gouvernance, le leadership et le management. Quel lien fais-tu entre ce changement managérial et le changement de modèle d'une organisation? Bonjour Mickaël et bonjour à toutes et à tous. Le lien, il est consubstantiel en fait. C'est-à-dire que vouloir avoir de l'impact sans adapter sa gouvernance, c'est illusoire. On ne va pas aller très loin et réciproquement. C'est-à-dire que si j'ai un management à l'ancienne, c'est peu probable que j'arrive à générer un impact social, environnemental significatif. En tout cas, les gens qui rentrent dans les sociétés et qui voient de la dissonance sur cet alignement nécessaire, il fuit. Ou alors, il se désengage, ce qui revient au même. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe dans l'observation, puisqu'on est, tu l'as dit, on anime une communauté, on a une position d'observation, en fait, et on se garde bien d'avoir nos propres jugements, mais plutôt de rapporter ce qu'on observe, c'est déjà extrêmement riche. On voit un clivage, un fossé grandir entre les entreprises que je qualifierais de classiques, ou qui se disent responsables. Alors les entreprises classiques, c'est quoi? C'est la maximisation du profit, le respect strict des lois. Voilà, je fais le minimum. Les entreprises responsables, c'est j'ai quelques principes RSE et puis j'ai un département qui s'occupe de ça, mais qui en réalité a un pouvoir limité. Donc ça, c'est la première catégorie, je dirais, c'est quand même la grande masse. Hein, on va se dire les choses. Et moi, je suis dirigeant d'entreprise, donc je vois bien, je vois bien ce qui se passe parmi mes pairs. Et puis, de l'autre côté, les entreprises qu'on va qualifier de contributives, qui sont significativement quand même nombreuses, mais qui sont quand même dans la minorité, dans ce groupe minoritaire. Et puis, les entreprises dites régénératrices. On a organisé ensemble un sommet là-dessus. C'était le deuxième que l'on faisait. Qui là, pour le coup, sont plus soit de l'ordre du concept, soit vraiment lacunaires en termes d'exemple, mais extrêmement inspirantes. Les entreprises contributives étant sur une ambition sociétale claire, qui est vraiment intégrée dans le business model. On va au-delà des obligations légales, et l'entreprise régénératrice, c'est du net positif. On répare, on restaure l'environnement, mais aussi la société. Hein. L'un et l'autre sont au moins aussi importants. Quand on génère des burn-out et des problèmes dans la société, ça coûte quand même très cher globalement à la société. Et le RSE est dans l'ADN, dans le moteur. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, si on arrive à avoir une gouvernance où on engage les gens dans le projet, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable pour les entreprises traditionnelles de s'attaquer au moteur et d'essayer de le changer, entre guillemets, en plein vol, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter la société quand même, mais il faut arriver à se transformer radicalement tout en continuant d'opérer. Et puis pour les entreprises nouvelles, pour ça que le CJD, je pense, a beaucoup d'écho vers des entrepreneurs qui démarrent des aventures ou qui développent des entreprises avec des ambitions, c'est de partir tout de suite sur les bonnes bases. Et donc c'est très important d'avoir des exemples, des rôles modèles dans la société. Sur notre dernier événement, on a remis des trophées. Tu en as remis un, Mickaël, notamment. Alors, je peux les citer. Hein. Il y avait Arès, Moulineau, Maubion, Mustela, Materop, dans des secteurs d'activité à la fois industriels, services. C'est beaucoup plus facile de faire du régénératif sur du service. C'est beaucoup plus challenging sur de l'industrie de la fabrication. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles. Et l'enjeu est tellement important qu'il faut s'y mettre tout de suite. On n'a pas vraiment le choix en réalité. Et tout au long de l'année, les agendas sont bien remplis, beaucoup d'événements, beaucoup de sollicitations. Et tu le disais, tu en organises assez souvent. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux managers, aux dirigeants et dirigeants qui nous écoutent? Pourquoi bloquer une journée, 2 journées pour venir à ce festival? C'est une excellente question. En fait, tout part du mindset, de l'état d'esprit. Si vous voulez emmener les gens dans une transformation contre leur gré, c'est-à-dire vouloir le bien des gens à leur insu, ça ne marchera pas. En fait, les transformations où on impose les choses, l'humain, il a cette liberté intrinsèque de les refuser. Par contre, quand il comprend le sens, hein, on parle beaucoup de sens et de désengagement au travail. Aujourd'hui, Gallup
mesure le désengagement, il n'a jamais été aussi important. On n'a jamais eu autant d'absentéisme dans les entreprises. C'est pas le fait du hasard et c'est pas lié au Covid puisqu'on en est sorti maintenant depuis un moment. C'est lié à cette absence de sens. C'est pour ça qu'il faut réaligner le sens et les modes de management pour avoir de l'impact. Et ces journées comme ça, comme faire autrement, doivent permettre à des gens qui se posent des questions, qui intuitivement sont pas idiots. Hein. Personne n'est idiot. Tout le monde est bombardé d'informations et tout le monde comprend ce qui est en train d'arriver en fait. Les problèmes, on les a au fond de soi. On les connaît peut-être pas dans le détail, mais on les a au fond de soi. Et simplement participer à des journées comme ça pour structurer sa pensée, échanger, confronter les idées, c'est hyper important pour se faire une conviction personnelle et se dire, OK, maintenant, faut bouger, quoi. Il y a pas le choix et on peut pas le faire seul. On peut pas le faire seul parce que les entreprises où on travaille seul, ça n'existe pas. Merci Luc Breton.